tous. L'année dernière, pour fêter les 10 ans de la médiathèque, nous vous avions proposé un prix des lecteurs avec 5 romans de la rentrée littéraire de janvier 2015. Vous aviez eu quelques mois pour les lire, vous aviez été nombreux à participer et à nous demander de renouveler l'expérience car vous aviez beaucoup aimé d'avoir des conseils. Votre favori l'année dernière à l'issue du prix avait été Amour de Léonore de Récondo. Alors cette année, nous avons décidé de partir sur une thématique complètement différente qui va être le roman policier. Donc nous avons choisi 5 titres de la rentrée de janvier 2016. 5 romans policiers, tous très différents, mais justement c'est l'intérêt de pouvoir en débattre ensuite. Je vais vous les présenter très rapidement car bien sûr je ne vais pas vous dévoiler l'intrigue, ça serait un peu dommage. Je vais vous les présenter par ordre d'éditeur pour essayer de ne pas vous influencer. Donc le premier titre qui a été retenu est celui de Karine Gibel qui s'appelle De Force. C'est le 9e roman de Karine Gibel, donc déjà un auteur aguerri. Un huis clos, vraiment page turner comme on dit, c'est-à-dire que vraiment vous le lisez en une fois ou presque, on est pris par l'histoire. Donc c'est une jeune femme qui va être agressée pendant qu'elle se promène et elle va être sauvée par un jogger qui passe et qui va devenir son garde du corps, car cette jeune femme est fille d'un neurochirurgien très aisé, et il va y avoir un chantage, bien sûr, et donc voilà, jusqu'où une personne peut-elle s'immiscer dans la vie de quelqu'un, peut-on tomber amoureux de quelqu'un comme ça sur commande? Je vous laisserai découvrir Karine Gibel, De Force. Le deuxième roman est celui de Sandrine Colette, donc roman français également, encore une femme, publié chez De Noël et qui s'appelle Il reste la poussière. Alors c'est peut-être celui qui est le moins policier du lot, plutôt un roman noir, un roman très noir dans une histoire familiale qui se passe en Patagonie. Alors c'est dans la steppe vraiment glaciale avec des vents très forts, dans une ferme, une mère qui est seule avec ses 4 garçons, 2 jumeaux et 2 plus jeunes. Le petit dernier n'est pas vraiment désiré, il est là et il est moqué, chahuté, vraiment violenté par ses frères. Et c'est cette histoire dramatique qui va nous être racontée, mais également comment la mère en est arrivée là. Il n'y a pas de papa dans l'histoire, donc qu'est-il devenu? Vraiment une histoire familiale très très noire, avec un univers, une ambiance proche du nature writing, puisqu'on est vraiment dans des paysages qui vont jouer un rôle important. Troisième roman qui est encore une femme française, Marie Neuser, publié chez Fleuve Noir. Le roman s'appelle Prendre Gloria. Alors, il s'agit d'un diptyque au départ, qui sera même une trilogie, mais le titre peut se lire tout à fait indépendamment, et c'est aussi pour cette raison-là qu'on l'a choisi. Peut-on lire un deuxième titre sans avoir lu le précédent? Alors nous avons testé, les bénévoles ont testé, oui, sans aucun problème, moi aussi d'ailleurs. Le premier s'appelait Prendre Lily, et le deuxième s'appelle Prendre Gloria. Alors dans ce roman-là, on connaît le meurtrier, on le connaît depuis le départ, et justement, ça va être une enquête plutôt sociologique qui va consister à analyser un fait divers connu qui est analysé dans les journaux, et comment une société peut-elle créer un monstre pareil? Analyse très très intéressante qui va de l'Italie jusqu'à l'Angleterre. Donc Prendre Gloria de Marie Neuser chez Fleuve Noir. Le quatrième roman est un roman français toujours, un homme cette fois-ci, Olivier Neurec, Sur tension. Alors c'est le 3e roman
après Code 93 et Territoire, donc même si l'on retrouve un héros récurrent, on peut tout à fait le lire indépendamment aussi. Honnêtement, nous n'avons pas encore lu les 2 premiers, mais après avoir lu celui-ci, nous avons justement très envie de les découvrir. Alors Sur Tension, c'est presque 5 romans en un seul, puisqu'on va avoir 5 grandes histoires, 5 phases qui vont bien évidemment se rejoindre. Au départ, on est dans un univers carcéral très violent, on est presque dans un reportage documentaire télévisé. On est au cœur d'une prison avec ses violences quotidiennes. Et une jeune femme qui, elle, est à l'extérieur, est braqueuse de bijouterie, pardon, et a entraîné son petit frère dans ses braquages. Celui-ci s'est fait arrêter et il est en prison. Elle va donc s'arranger pour le faire sortir, elle va monter un coup pour le faire sortir, mais pour brouiller les pistes, elle va faire évader 5 prisonniers. Bien sûr, l'intérêt va être de voir comment ces 5 évasions vont se recouper. Roman particulièrement réaliste et vraiment prenant. Alors, il a été primé, n'en tenez pas compte, ça n'est pas forcément un critère. Pris le point du Polar européen 2016 au Quai du Polar. Les autres ne l'ont pas été pour le moment, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont moins bons. Là, vraiment, ce sera à vous d'en juger. Le dernier roman, le 5e, Cœur de lapin d'Annette Wieners, est le seul roman étranger de la sélection. C'est un roman allemand qui, lui, est très différent encore. On est loin du page-turner, on va être dans un roman plutôt psychologique qui se déroule très très lentement. On va faire connaissance avec le personnage de Jésine Gord, qui travaille dans un cimetière. Elle s'occupe des fleurs, elle s'occupe de l'entretien. Et un matin, des couronnes mortuaires sont déposées et elle se rend compte que ces couronnes mortuaires sont pour les funérailles de sa sœur, qu'elle n'a pas vue depuis 10 ans. Elle va bien évidemment se demander ce qui s'est passé. Sa sœur a été tuée par un train sur les rails. Est-ce que c'est un suicide? Est-ce que quelqu'un l'a déposée là? Et comment en est-elle arrivée là 10 ans après? Si Jésine a tout quitté 10 ans auparavant, elle était policière à l'époque, c'est parce qu'il s'est passé un drame évidemment dans la vie de sa sœur. Son petit garçon est mort dans des circonstances troubles et mystérieuses qu'on va découvrir au fil du roman, bien sûr. Donc là, rythme très lent, retour en arrière, qu'est-ce qu'il s'est passé 10 ans auparavant. Donc voilà, j'ai fait le tour des 5 romans de la sélection, un polar allemand et 4 polars français, essentiellement féminins, avec le seul homme de la sélection, Olivier Norek. Alors, le prix commence dès à présent. Comme l'année dernière, il suffit de venir vous inscrire pour participer, de lire si possible les 5 et de voter à la fin pour votre roman préféré. Cette année, on commence un peu plus tard. L'année dernière, on avait pu faire cela avant l'été. Là, ça a été un petit peu difficile. Donc, on va peut-être prolonger jusqu'à la fin du mois de janvier pour que vous ayez tous le temps d'en lire un maximum. Pour l'instant, nous n'avons que 2 exemplaires de chaque, mais je vais essayer de compléter un petit peu pour que les romans puissent tourner plus facilement. Donc, du 1er septembre au 31 janvier, lire les 5 romans de la sélection et à la fin, voter pour votre préféré. On essaiera, comme l'année dernière, bien sûr, de faire 1 ou 2 rencontres pour discuter des titres, plutôt vers la fin de la période, ou courant janvier sans doute, pour que vous en ayez déjà lu, puisqu'il est difficile d'en discuter sans déflorer les intrigues, donc plutôt le plus tard possible. J'espère que cette expérience, cette sélection vous plairont. On vous attend à la bibliothèque. N'hésitez pas à venir demander plus de renseignements. Merci et à bientôt.